Ah, la déception. On connaît tous, n'est-ce pas? Ce moment où la réalité, ne colle pas du tout avec ce qu'on imaginait. Et si le problème, ce n'était pas la vie elle-même, mais la façon dont on la regarde? C'est tout le pari d'une philosophie assez surprenante qu'on appelle la voie du diversiste. L'idée, trouver la sérénité grâce au pessimisme. Oui, oui, au pessimisme. Allez, on va creuser ça ensemble. Bon, la question qu'on se pose tous, pourquoi est-ce qu'on est si souvent déçu finalement? On a tous des exemples en tête, hein. Ce projet qui part en fumée, cette relation qui ne marche pas, un espoir qui s'écroule. On a l'impression que c'est juste la vie, que c'est inévitable. Mais est-ce que c'est vraiment obligé d'être comme ça? En fait, la réponse, elle est au cœur de cette philosophie, et elle tient en une seule idée. Ce qui nous fait souffrir, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes. Non, c'est le fossé, l'écart gigantesque entre la réalité et ce qu'on espérait. L'idée est super simple, mais elle est profonde. Le seul problème, ce sont nos attentes. Ok, d'accord. Mais alors, elles viennent d'où ces fameuses attentes qui nous pourrissent la vie? Pour bien piger le truc, il faut remonter à la source. Allons voir d'où viennent nos déceptions. La logique, elle est imparable en fait. Pensez-y. On ne peut être déçu que si, à la base, on avait une attente précise. Si on n'attend rien, on ne peut pas être déçu. C'est mathématique. C'est donc en quelque sorte une blessure qu'on s'inflige tout seul, juste en construisant des scénarios parfaits dans notre tête. Et le raisonnement derrière ça est assez simple au fond. La vie, c'est un fait, c'est un chaos. C'est un mélange de bonnes choses et de mauvaises choses. Toujours. Espérer que tout sera toujours positif, c'est comme fermer les yeux sur la moitié de l'équation. C'est un peu comme si on jouait à pile ou face, mais qu'on s'attendait uniquement à ce que ça tombe sur pile. Et puis quand ça tombe sur face, on est choqué. Le diversiste, lui, il sait depuis le début qu'il y a deux côtés à la pièce. Il accepte cette réalité. C'est juste une forme de maturité. Alors, si le problème, ce sont nos attentes, la solution, c'est quoi? C'est là que ça devient vraiment intéressant et un peu contre-intuitif. Cette philosophie nous propose une voie radicalement différente. Le pessimisme objectif. Oui, objectif. On va voir ce que ça veut dire exactement. Le point essentiel à bien comprendre, c'est que le divertisme, ce n'est ni être positif, ni être négatif. C'est juste être objectif. Radicalement objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît que les mauvaises choses, les galères, les imprévus, ça existe. Ça fait partie des règles du jeu de la vie. On ne fait pas l'autruche, on ne les nie pas. On vit en sachant qu'ils peuvent arriver à tout moment. Et du coup, quand ça arrive, on n'est ni surpris, ni vexé. Et quand on compare, la différence est énorme. D'un côté, on a l'idéalisme, le positivisme à tout prix, qui au final nous prépare juste à être déçus encore et encore. Et de l'autre, on a le divertisme, qui nous ancre dans la réalité, qui nous dit « voilà, tout ça peut arriver, le bon comme le mauvais. On est conscient du tableau complet. » Et là, on voit l'avantage super pratique de cette mentalité. Quand un pépin arrive, le divertiste ne perd pas une seule seconde d'énergie à être en colère ou abattu. Pas de temps perdu à se plaindre de son sort. Pourquoi? Parce que dans sa tête, cette possibilité existait déjà. Ce n'est pas un choc. Du coup, on peut passer direct à l'étape suivante, trouver une solution. C'est d'une efficacité redoutable. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, ça donne quoi? Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple de la vie de tous les jours. Imaginons un scénario tout simple. Un client doit nous régler une facture pour un travail qu'on a fait. C'est une situation assez classique, je pense. Ok, premier scénario, le client ne paye pas. La réaction de l'idéaliste, c'est quoi? Le choc, la colère. Mais c'est pas possible, ça ne devrait jamais arriver. La réaction du divertiste? Aucune surprise, il sait que ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Donc pas de choc émotionnel, pas de drame. On peut direct passer à l'action. Comment on résout ce problème? Et c'est là vraiment que toute la magie de cette approche se révèle. Deuxième scénario, le client paie, comme convenu. Pour l'idéaliste, c'est juste normal. C'était attendu. Donc aucune émotion particulière, c'est un non-événement. Mais pour le divertiste, qui n'avait aucune certitude, qui savait que ça pouvait ne pas arriver, ce simple paiement, cet acte de normalité devient une vraie source de joie, de bien-être. Un truc banal se transforme en un moment de bonheur. Et on touche là au cœur du réacteur, à la conséquence la plus forte de cette philosophie. Cette capacité incroyable à trouver le bonheur là où on a arrêté de le chercher, dans les choses les plus banales. En fait, en ajustant nos attentes à la réalité, ce qui se passe, c'est que le seuil pour être heureux devient super bas, et donc super facile à atteindre. Et là, on commence à trouver du plaisir, de la joie dans des choses toutes simples. Ces petites choses que notre société, qui est obsédée par l'extraordinaire, nous a complètement appris à ignorer. Et c'est quoi ces nouvelles sources de joie? Juste une journée qui se déroule sans gros problème. Le simple fait d'être en santé, ou à peu près, ne pas avoir mal quelque part, remarquer et apprécier ce qu'on a déjà, là, maintenant,
Ce sont des petites choses, des trucs du quotidien qui, vus avec ce regard, deviennent de vrais cadeaux. Et c'est exactement là que la phrase un peu paradoxale du début, le bien-être par le pessimisme, prend tout son sens. Ce n'est pas un pessimisme qui nous tire vers le bas, au contraire, c'est un pessimisme objectif qui nous libère du poids de nos attentes et qui, finalement, nous ouvre la porte à une forme de bonheur beaucoup plus stable et constant. Alors pour finir, on peut se laisser avec cette question qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on nous dit sur le succès et le bonheur. Et si le vrai secret, ce n'était pas de toujours vouloir plus, d'aller chercher plus haut, plus loin, mais au contraire de ne rien attendre, juste pour pouvoir enfin tout apprécier, même les plus petites choses. C'est une pensée radicale, je sais, mais c'est une pensée qui peut vraiment, vraiment changer la couleur de notre quotidien.